L'économie africaine est une économie, quelles que soient les difficultés conjoncturelles, est bien partie euh, pour étonner le monde. Et d'ailleurs, c'est à dessein que tout le monde dit que c'est le continent de l'avenir. Comment ce continent de l'avenir, qui fait déjà en moyenne 6 à 7 va passer à une autre étape? Il lui faut du financement approprié. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il lui faut des ressources humaines de qualité pour cette mission. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça passe simplement par des formations appropriées aussi, adaptées aux besoins de développement de cette Afrique qui a pour vocation désormais de porter la terre, puisque c'est là où va se créer la croissance. Et enfin, à ce niveau, par rapport à ce genre de fora, se défaire des paradigmes, j'ai l'habitude de les appeler des paradigmes de grand-papa, à savoir, c'est fini. Il faut que l'Europe, le monde entier et surtout la France lisent l'Afrique autrement. Et c'est pourquoi je salue la rencontre de ce jour, enfin de ces 48 heures, qu'il faudrait qu'on aille à des solutions, à la limite, je ne dirais pas théoriques. Les gens d'affaires africains sont très pratiques. Okay? Ce qu'il faut, nous tous, nous le savons. Il faut acter maintenant. Il faut aller dans les actions. Il faut trouver des schémas simples de financement. J'ai eu à dire la fois dernière, et ça fait partie de mes propositions, je ne sais pas tout à fait comment ça se passe, mais on nous a toujours dit qu'il y a des fonds de réserve au Trésor français qui soutiennent le franc CFA. Je rêve qu'on pourrait prendre une partie pour financer les besoins en trésorerie des entreprises de l'Afrique, par exemple, surtout de l'Afrique francophone, qui sont dans la zone CFA. Pourquoi pas? On me dit j'ai de l'argent que j'ai thésaurisé quelque part, mais voilà que j'ai besoin de cet argent-là pour faire tourner l'économie. Comment on fait? D'un autre côté, il faudrait que la culture financière en Afrique, et là je raisonne global, puisse prendre arriver à un autre niveau. Par exemple, aller dans les equity, aller dans des partenariats qui permettent d'avoir et à la fois des partenaires techniques et des partenaires financiers qui montrent justement à un niveau plus élevé pour en faire des compétiteurs de demain. Nous en avons combien? Oui, nous en avons un certain nombre, mais il en faut plus, il faut démultiplier. Donc ces rencontres-là permettent à l'Afrique de changer avec la France, de dire à la France, nous avons changé et nous sommes davantage en train de changer. Nous ne faisons pas dans la gueule de bois. Nous avons une jeunesse qui en veut et que l'économie numérique devrait nous aider davantage à avancer. Donc travaillons en synergie pour que justement l'Afrique devienne aussi, comment dirais-je, cette main tendue qui sorte la France de son taux endémique de chômage, par exemple, au point où dans les campagnes, on entend des choses inimaginables. En tout cas, je voudrais dire à la sortie de cette rencontre que oui, il a fallu l'engager. Ouf, c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'on l'entretienne pour que ça devienne plus, entre guillemets, pratico-pratique et permettre aux femmes et aux hommes de changer. C'est dans le dialogue qu'on avance. Permettre aux gens d'affaires d'entreprendre parce que c'est encore eux qui créent la croissance, qui entretiennent la croissance. Et une fois qu'on est calé sur ça, eh bien, ça fait un boulevard entre la France, qui n'est pas loin de l'Afrique, et pourquoi pas la France, de par ses proximités dont j'ai parlé, deviendrait justement, comment dire, ce porte-voix à l'Europe. Parce que nous allons dans ces accords-là, mais comme je l'ai dit, si vous n'avez rien à échanger, c'est des accords qui ne vont pas prospérer. Il ne faut pas rêver, c'est comme ça. Voilà un peu ce que je peux dire pour conclure et saluer tous les initiateurs, remercier pour les invitations et souhaiter que ça puisse se faire davantage à l'avenir, une fois, pourquoi pas en France, une fois en Afrique. Voilà. C'est moi qui vous remercie et puis à très bientôt.